Bonjour, monsieur le sénateur. Vous venez d'avoir un entretien avec le professeur John Malala. Quel est votre sentiment? De quoi avez-vous parlé? Et quels sont les points que vous avez évoqués? Écoutez, effectivement, nous avons eu une heure de débat très intéressant, approfondi sur. Et le professeur Malala m'a présenté la vision qui était la sienne, le projet qu'il souhaitait présenter devant les Congolaises et les Congolais pour les prochaines années. Et c'est vrai que pour les, on va dire, les amis, les cousins du continent européen, qui avons conscience du poids et du rôle du continent africain et au sein du continent africain de ce grand et vaste pays qui est la République démocratique du Congo, naturellement il est important d'établir des contacts, des passerelles avec celles et ceux voilà, qui au fond d'eux ont envie d'agir pour le pays. Pensez-vous qu'il a la carrière présidentielle qui peut incarner la présidence d'un pays comme la République démocratique du Congo, que vous semblez connaître un peu? J'ai eu face à moi un interlocuteur qui était, en tous les cas, déterminé à porter son message, qui est conscient que c'est un chemin ardu, et toute élection l'est. Je suis passé par là à ma modeste échelle de sénateur, mais en tous les cas, j'ai senti une personnalité qui est connectée sur le monde international. Et c'est vrai qu'au XXIe siècle, le monde est un village. Et je lui souhaite bien de pouvoir avoir la chance de développer tout cela auprès des électeurs et afin d'apporter leur adhésion. Vous êtes le sénateur le plus populaire aujourd'hui au niveau de la Bourgogne. Est-ce que vous avez eu un parcours aussi, je vais dire, difficile, mais les résultats est là. Tout le monde sait que vous êtes chargé des affaires sociales au Sénat. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un apport à apporter à ces grands pays qu'est la RDC? C'est vrai que j'ai été moi-même candidat indépendant pour le Sénat et les grands partis ne me soutenaient pas. Mais quelque part, c'est peut-être aussi, je crois, ce qu'attendent les gens, c'est de l'authenticité, de l'indépendance d'esprit pour être sûr de pouvoir faire avancer les choses. Donc c'est vrai que les embûches étaient là, mais quand on a, vous savez, comme les sportifs de haut niveau, le mental, eh bien, on les surmonte et grâce à l'énergie communicative que tous vos supporters vous communiquent. Et donc, tout cela pour dire que, voilà, en dehors des grosses machines, il est aussi possible de porter un message et de le développer. Et dès lors que vous êtes sincère dans votre engagement, les gens souvent l'entendent. En latin, on dit nil mortalibus ardu est. Rien n'est impossible aux hommes. Vous pensez qu'on peut tout faire pour arriver à ses fins? En tous les cas, tout faire pour arriver à ses fins, je ne sais pas, mais je crois que surtout, il faut sans cesse persévérer, ne jamais laisser tomber. Et dans les conjonctures difficiles que nous connaissons partout, d'ailleurs en France, la situation économique aussi est difficile par exemple, eh bien je crois que ce que les peuples attendent, c'est de la part de leurs dirigeants, eh bien, cette résilience et cette capacité à prendre les coups, mais de façon positive pour développer le pays et s'attaquer aux plus grands chantiers sans avoir peur. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le futur président de la République démocratique du Congo. Vous venez d'avoir un entretien avec le sénateur. Quel est votre sentiment après cette rencontre? Bon, il faut dire que toute personne qui est en train de faire ce parcours doit se montrer que elle a la capacité de pouvoir discuter certaines choses avec des hommes politiques, que ce soit sur le plan national ou international. Et j'ai eu aussi une discussion très importante avec un sénateur qui connaît très bien ce qu'il fait. C'est un homme très intelligent, c'est un homme très populaire. Et je pense que
dans de telles rencontres, ce n'est pas pour que nous puissions prendre certaines décisions, mais c'est surtout pour que nous puissions faire connaître notre pensée, notre vision. Et c'est une démarche politique que tout le monde fait, ou bien tout le monde devra faire nécessairement. Êtes-vous satisfait donc de votre entretien? Oh, bien sûr que oui, bien sûr. Un mot de la fin pour la France? Bon, évidemment, nous continuons à dire à la France que nous partageons un héritage commun. D'abord, c'est la langue. Le Congo, c'est le plus grand pays francophone au monde. Et nous pensons que le Congo peut aussi protéger ses patrimoines linguistiques aujourd'hui au Congo, pour le monde entier. Et nous sommes aussi avec la France. Nous savons que la France venait de passer des moments difficiles récemment avec des attaques terroristes. Et nous voulons rassurer la France qu'une fois au pouvoir, nous allons faire de notre mieux aussi de pouvoir empêcher les terroristes de pouvoir utiliser le Congo comme étant une base pour se ressourcer monétairement, financièrement, et de lancer des attaques vers nos partenaires occidentaux, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde global. Les intérêts de la France, ce sont nos intérêts, et nos intérêts sont les intérêts de la France et de tous les autres pays du monde, parce qu'en tout cas, nous ne sommes plus déconnectés aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Je pense que les Français devront comprendre que nous partageons leurs soucis, nous partageons des difficultés et nous partageons l'héritage ensemble, et que s'il arrivait que les électeurs congolais nous faisaient confiance, je pense que nous allons encore développer nos relations avec la France, pourront être des relations beaucoup plus dynamiques qu'elles ont été il y a un certain temps. Monsieur le professeur, vous venez de parler en français alors que vous êtes aux États-Unis, vous enseignez en anglais, en américain, mais vous avez un français parfait. Est-ce que cela prouve aussi que votre passion pour la langue française est toujours d'actualité? Ah, bien sûr, oui. Bon, écoute, moi j'ai fait plus d'un quart de siècle aux États-Unis d'Amérique. Je parle anglais chaque jour, j'enseigne en anglais, j'ai étudié en anglais. Mais en tout cas, le français, ça reste dans mon sang. J'ai un sentiment unique et spécial pour le français. C'est une langue que je ne voudrais pas perdre. Et je voudrais bien, en tout cas, que le Congo, s'il y a lieu, nous puissions trouver même un moyen pour que, dans les jours à venir, non pas seulement les Congolais qui ont bien appris en France, mais des Français qui sont en France, de pouvoir vraiment faire partie de notre fibre même nationale au Congo pour nous aider à pouvoir maîtriser et encore conserver cette langue de Molière, qui est pour moi une langue prestigieuse, parce qu'avec la langue vient aussi la culture. Et je pense que la France, c'est une vieille démocratie, comme on peut le dire. Ce sont des gens qui ont passé par beaucoup d'épreuves dans la vie pour arriver là où ils sont arrivés. Je pense que si nos jeunes gens et nos étudiants et les gens qui travaillent dans l'administration peuvent connaître la langue, ils vont connaître la signification de ce qu'ils sont en train de dire, et je pense que ça ajoute aussi un plus dans la façon de pouvoir travailler. Merci beaucoup. Je vous en prie.